Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous leçon de dimanche, le péché de Moïse, première partie. À maintes reprises, même pendant l'errance des enfants d'Israël dans le désert et de leur apostasie, Dieu a pourvu miraculeusement à leurs besoins. En d'autres termes, aussi peu méritants qu'ils aient été, et ils l'ont souvent été, la grâce de Dieu leur a pourtant été accordée. Aujourd'hui, nous sommes aussi les bénéficiaires de sa grâce, même si nous ne le méritons pas non plus. Après tout, la grâce ne serait pas la grâce si nous la méritions. Non seulement le Seigneur avait miraculeusement donné aux enfants d'Israël de la nourriture en abondance dans le désert, mais il a aussi manifesté sa grâce à leur égard en leur donnant de l'eau sans laquelle ils auraient rapidement péri, d'autant plus qu'ils se trouvaient dans un désert sec, chaud et aride. Au sujet de cette expérience, Paul a écrit « Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient en effet un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher c'était le Christ. » 1 Corinthiens 10, le verset 4. Ellen White a également ajouté « À travers toutes ces marches, chaque fois qu'il avait besoin d'eau, elle lui parvenait par un miracle de la bonté divine. » Texte tiré du livre Patriarches et prophètes au chapitre 37 à la page 287, livre écrit par Ellen G. White. Lisons Nombre 20, les versets 1 à 13. Que s'est-il passé et comment comprendre la punition du Seigneur envers Moïse pour ce qu'il avait fait? Nombre 20, les versets 1 à 13. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie, et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: Que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Verset 6. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sous leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit: Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit: Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Verset 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: Parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. D'une certaine façon, percevoir et comprendre la frustration de Moïse n'est pas difficile. Après tout ce que le Seigneur avait fait pour les enfants d'Israël, après les signes, les prodiges et la délivrance miraculeuse, ils étaient enfin aux frontières de la terre promise. Ils ont soudain manqué d'eau et ont commencé à conspirer contre Moïse et Aaron. Était-ce parce que le Seigneur ne pouvait pas leur fournir rapidement de l'eau comme il avait fait pour eux si souvent auparavant? Bien sûr que non. Il aurait pu le faire et il allait le faire à nouveau. Prêtez attention aux paroles de Moïse lorsqu'il a frappé le rocher à 2 reprises. Écoutez, je vous prie, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous? Nombre 20, le verset 10. Pour avoir utilisé le terme rebelle, sa colère est perceptible dans ses propos. Le problème n'était pas tant sa colère, répréhensible mais compréhensible, mais le fait qu'il ait dit: Est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous? Comme si lui ou tout autre être humain pouvait faire sortir de l'eau d'un rocher. Dans sa colère, il a semblé oublier à ce moment-là que, dans sa puissance, seul Dieu pouvait accomplir ce miracle pour eux. Lui, plus que quiconque, aurait dû le savoir. Nous arrive-t-il de dire ou de faire des choses dans un accès de colère, même si nous savons que cette colère est justifiée? Pouvons-nous apprendre à nous maîtriser, à prier et à rechercher la puissance de Dieu pour dire et faire le bien avant de dire et de faire le mal? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.